Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission entreprenante et dynamique. Alors, Madame Koné, née Ouattara Aminata, force l'admiration par son modèle de réussite. Issue d'une famille pauvre et quasiment sans soutien, elle décide de forcer son destin par une révolte intérieure. Avec abnégation et foi, elle parvient à se faire une place au soleil. En témoignent ses réalisations qui la mettent à l'abri du besoin. Cette semaine, c'est cette dame au parcours inspirant et qui vit à Odjené que nous vous présentons. Dans toute la ville d'Odjené, Ouattara Aminata, épouse Koné, est bien connue. Elle possède un réceptif hôtelier et mène diverses activités qui font d'elle une des têtes fortes de la cité phare du Nord-Ouest. Le parcours de cette brave femme n'était pourtant pas acquis d'avance. En 1990, quand elle débarque à Odjené, c'est une femme sans emploi qui décide pour subvenir à ses besoins de se lancer dans divers petits commerces, en l'occurrence la vente du lait, d'eau et de yaourt. Odjené, c'est une ville qui m'a apporté vraiment la chance. C'est vrai, Dieu est là. Mais ce n'est pas dans toutes les villes où vraiment on rencontre tout ce que j'ai eu. Donc, quand je suis venue à Odjené, j'ai rejoint mon mari. Après le mariage, j'ai rejoint mon mari à Odjené ici en 90. Je suis venue, j'ai commencé par-ci, par-là. Tout ce que je trouve qui peut m'apporter quelque chose, en tout cas, je me jette déjà. J'ai vendu de l'eau, j'ai vendu Yamakuji, j'ai vendu Bissap. Ce que je viens de dire là, tout ce que peut m'apporter 5 francs de plus, je n'ai pas honte de vendre. Et à Odjené, ici, les gens m'ont connu avec une glacière dans la main, sur la tête. Je me promenais dans les bureaux, de poser les pots de yaourt par-ci, par-là. Mais le déclic intervient pour cette femme à la survenue de la crise militaro-politique qui éclate en septembre 2002. Tout est parti vraiment pendant la crise, où mon mari ils ont demandé aux fonctionnaires de rentrer à Abidjan. Il m'a dit, ah, madame, on nous demande de rentrer à Abidjan. Je n'ai pas grand-chose. Prends 150 000 francs, il faut garder sur toi. Parce que je ne sais pas si je pourrais vous apporter de l'argent. Tu vas te débrouiller avec les enfants. Quand je vais arriver là-bas, je vais voir. Elle décide de faire fructifier cette modique somme réservée à couvrir les charges de la maison sur une certaine période. Faisant sienne l'adage qui dit « Qui ne risque rien n'a jamais rien », elle se lance dans le commerce du riz local, une denrée prisée sur les marchés d'Odjené à l'époque. Donc avec les 150 000 francs, j'ai réfléchi, j'ai dit mais qu'est-ce que je peux faire avec 150 000 francs. Je suis allée à Korogo et puis j'ai un camarade là-bas. Je lui ai dit, ah vraiment les gens demandent beaucoup le riz paddy à Korogo là-bas, mais moi je n'ai pas l'argent pour payer. Il m'a dit, ah vraiment il y a le riz, mais ce n'est pas pour moi, c'est pour mon patron. Il ne peut pas te donner à crédit. Il dit, bon, comme j'ai 100 000 francs, il faut essayer de voir c'est combien de sacs je peux avoir. Je dois retourner à Korogo. Comme ça, j'allais me débrouiller pour partir avec ça. Il a calculé, il m'a dit, bon, que le kilo
que, bon, actuellement, c'est un peu cher. Si lui peut s'arranger avec le patron, il va me laisser le kilo de riz à 80 francs. J'ai dit, ok, avec les 100 000 francs là, il faut calculer combien de kilos je peux avoir. Et puis, bon, on s'est arrangé là. Je me suis retrouvée avec une quinzaine de sacs, hein, parce que vraiment, il m'a beaucoup aidé, tout et tout. Les sacs de 100 kilos là. Je vous assure, quand je suis arrivée à la gare avec les sacs, j'ai pris un gros camion. Les gros camions qui viennent faire le marché ici là. Moi-même là, je suis montée, j'étais assise sur les sacs de riz là. Quand nous sommes arrivés à la gare de Thiémé, les gens étaient là. Je suis descendue et puis les femmes me sont dit, John t'a les maroilles, c'est à qui le riz, c'est à qui le riz? Il dit, c'est à moi. Il y a un jeune acheteur qui est arrivé. Il m'a dit, ah, on m'a dit que c'est à toi le riz là. J'ai dit oui, que c'est à moi le riz là. Il dit, ah, il faut voir, tu vas me donner. Il dit, mais toi, tu peux prendre à combien? Il dit, bon, si tu veux, je peux faire ça à 175 francs. Il dit, mais il faut faire ça à 200 francs toi aussi. Il dit, non, 175. J'ai dit, il n'y a pas de problème, allons en apaiser. Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. Dès lors, s'ouvre la voie du bonheur pour cette femme battante. Quelque chose que j'ai payé à 80 francs. Et puis je viens vendre à 175 francs. J'ai enlevé mon transport. Le lendemain, j'étais encore sur la route de Korogo. Je suis repartie avec tout ça. Et le monsieur, il m'a fait confiance. Dès que je suis arrivée, il dit, ah, je suis venue pour prendre le riz là encore. Il dit, bon, comme le peu d'argent que tu as là, il dit, ah, vous-même vous savez que mon argent n'est pas beaucoup. Il dit, bon, je vais te donner 2 tonnes, on va essayer avec ça. Et le dimanche qui suivait, je suis montée avec le gros camion encore, je suis revenue. Quand je suis venue avec le riz, je lui ai dit que ah, le kilo c'est à 200, ça va prendre ou à laisser. Et il a pris. Je suis allée, j'ai enlevé l'argent des 2 tonnes du monsieur, je lui ai donné, voilà mon petit commerce que j'ai eu. Outre le riz, elle commercialise le maïs, l'anarcade et les prêt-à-porter pour subvenir aux besoins de la famille. Où vraiment Dieu va me... Je ne sais pas quel mot sortir, quoi. C'était le moment de l'anarcade. Les soirs, les gens ramassent l'anarcade là et puis les gens passent avec ça. En tant que chez moi à Korogo, j'avais vu les garçons le faire. Les gars vont sur les routes là, attendre. Les gens, quand ils viennent des champs là, avec l'anarcade là, les gars payent 50 francs, 100 francs. Avec les femmes qui vont aider les gens à ramasser l'anarcade, c'est qu'elles gagnent là. En route là, elles vendent et puis elles rentrent avec l'argent. J'ai dit, mais je peux le faire. Je suis partie au marché, j'ai payé une balance, les petites balances là, de 20 kilos là. J'ai payé ça. Et puis le soir, j'ai pris une chaise. Je suis allée m'asseoir sur la route là-bas, à la sortie là-bas, vers la cour du préfet là. Et puis tous ceux qui passaient là, j'ai dit, hey, il y a Anakan, je vais payer Anakan. Je vais payer Anakan. Donc, même jour là, je me suis retrouvée à 200 kilos. Le même jour que j'ai payé, il y a d'autres qui me donnaient à 50, il y a d'autres qui me donnaient à 75. Plus cher, c'était 100 francs. J'ai dit, ah, ça c'est une bonne chose. Donc du coup, vraiment, j'ai pris goût. Chaque soir, je sortais, je m'asseyais là. Et puis, jusqu'à la fin de l'anarcade, je me suis retrouvée avec près de 4 tonnes. 4 tonnes d'anarcade bien séchées. Quand on a pesé, je pensais que j'avais 4 tonnes. Je me suis retrouvée avec 7 tonnes dans le magasin. Et tout ce qui était bien séché. Et le gars m'a pris le kilo à 500. Quelque chose que j'ai payé à 50 francs, 75 francs. Mais il faut dire que ce n'était pas facile pour moi, pour une femme. Je vais m'asseoir à partir de 17 h, souvent 20 h. Je prends ma moto, j'attache un peu. Je viens, je décharge à la maison, je retourne, je vais prendre le reste. Et puis le matin encore, j'attache sur la moto, je viens au marché pour pouvoir vendre. Ça n'a pas été facile, mais ça m'a beaucoup apporté. Voilà vraiment où les 150 000 francs que monsieur m'a laissé et puis il est parti, je me suis retrouvée dans l'affaire des millions.
Chemin faisant, elle décide de se lancer dans la restauration après les conseils que lui prodiguent certains proches. Pour un coup d'essai encore, ce fut un coup de maître. Diatre est venu, c'est un animateur, il a ordonné ici. Il est venu, il a commandé des chemises. Il est venu avec un ami. Et puis, ils étaient en train de parler en Djoula. Et vraiment, si moi j'avais l'argent, j'allais payer. Si j'avais l'argent, j'allais payer. Il dit, ah. Quand son ami est parti, j'ai dit, Diatre, de quoi vous parlez? Et puis il dit, oh, c'est une femme là, elle veut vendre sa cou. Moi, je n'ai même pas l'argent, sans quoi j'allais prendre. Il dit, hey, pardon, moi, je suis en train de chercher un coup comme ça, il faut m'accompagner là-bas, j'allais voir. Je suis venu la trouver, je dis, ah, ami, il y a un monsieur qui veut vendre une maison. Il faut payer la maison. Il dit, mais je vais payer la maison là, je vais faire quoi? Il dit, mais tu peux faire un maquis. Il n'y a pas de maquis ici, il n'y a pas de restaurant au dîner. Elle dit, ah, Diatre, il ne faut pas me mettre dans quelque chose que je ne pourrais pas. Je dis, non, tu pourras. Et elle a effectivement acheté la maison. Et ensuite, alors, elle a commencé à réparer la maison. Et elle a donné forme de maquis. Elle a effectivement créé le maquis. Et puis, elle me dit, bon, on doit ouvrir le maquis. Toi, tu voulais qu'on donne quel nom? Je dis, bon, il faut donner la primature. Elle dit, mais pourquoi primature? J'ai dit, mais primature, c'est le bureau du Premier ministre. Tu es la première à créer un maquis moderne à Odiéné, donc le nom primature. Voilà, ça sera le coin où tout le monde va se retrouver. Et puis le cadre est tellement beau et que le nom sied. Donc elle a accepté le nom primature. Donc du coup, quand j'ai eu le coin, j'ai dit, mais Diatre, dit, mais tu veux faire quoi avec le coin là? J'ai dit, ah, moi je suis en train de réfléchir. Elle dit, mais il faut faire un coin à manger. Actuellement là, on ne sait même pas où manger. J'ai dit juste. Et voilà où le restaurant est parti. Je suis venue, j'ai fait d'abord un apatam. J'ai fait l'apatam et puis, vraiment il faut dire que l'année où j'ai ouvert le restaurant, Dieu m'a beaucoup aidé. J'ai eu de grands marchés en même temps. Comme chaque matin, je vais faire la réunion avec les travailleurs au restaurant La Primature. Le repas, c'est pour midi. Donc vraiment à 11h, il faut que tout soit au top. Voilà. À la faveur du redéploiement de l'administration et du processus de réconciliation nationale, le restaurant s'impose assez rapidement. L'appétit venant en mangeant, cette femme ambitieuse décide d'investir dans l'hôtellerie. Là encore, le succès est au rendez-vous. J'ai commencé ce bâtiment-là. Le bâtiment que vous voyez là, qui commence là-bas jusque là, avec 10 chambres. J'ai fait les 10 chambres. En tout cas, ils ont été gentils avec moi. Ils m'ont donné tout le matériel et que j'ai commencé à payer un peu. Et puis bon, j'ai fini avec les 10 chambres. Et avec les 10 chambres là, avec les 10 chambres que vous voyez, vraiment, les 10 chambres l'ont travaillé. C'est ces 10 chambres là qui m'ont permis d'avoir aujourd'hui 45 chambres avec 2 salles de réunion, avec un château où moi vraiment l'eau, parce que le problème d'eau est difficile à ordonner à mon hôtel ici. Vraiment le château d'eau que j'ai fait là, vraiment ça me permet. Et ces 10 chambres là, vraiment tout est parti de là où j'ai pu faire des cités. Aujourd'hui, je me retrouve à être 3 cités déjà vraiment choses. Bon, comme quand j'ai commencé, je dis, je ne suis pas vraiment d'Odiéné. Je viens de faire que c'est mon village. Je ne peux pas oublier mon village. Ces 10 chambres d'hôtel et puis ce restaurant-là m'ont permis de faire quand même une petite maison. Il appelle ça petite maison au village
où vraiment, en tout cas, où j'arrive à m'occuper, je m'occupe de ma famille, de beaucoup de personnes. Parce que pour moi, la famille passe avant tout. Nous voudrons, à travers cette émission, rendre un vibrant hommage à notre maman, car elle vient de loin. C'est une femme battante. Elle a commencé au bas de l'échelle. Aujourd'hui, vous avez pu voir ce qu'elle a pu réaliser. Elle est partie de rien. Aujourd'hui, elle est comptée parmi les femmes entreprenantes au niveau de la région du Kabadou, au niveau de la ville d'Odiéné. Elle constitue vraiment un bel exemple pour nous et elle constitue un modèle que nous devons de suivre. Et nous sommes sur ses traces. Nous faisons l'effort de la suivre, de l'aider dans son action, dans ses tâches. Et nous souhaitons demain être comme elle, à défaut, être meilleur qu'elle, faire plus qu'elle. Nous voudrons vraiment lui dire merci, la féliciter, la bénir, pour qu'elle puisse vraiment être en bonne santé, durer auprès de nous, pour qu'on puisse bénéficier de son savoir, de sa connaissance et vraiment de ses conseils. Le complexe hôtelier Primature se positionne comme la locomotive des réceptifs hôteliers de la ville d'Odiéné. On te parle de la primature, tu parles de quoi même? Afin qu'il n'ait pas commencé au début, pas fini au début. On vient de commencer. En plus de combler un vide dans la localité d'Odiéné, elle fait encore un investissement fructueux, ce qui permet de créer de l'emploi et de la richesse dans la localité. Femme d'influence qui dirige une forte association de ressortissants sénophos à Odiéné, elle met un point d'honneur également à œuvrer pour le bonheur des autres. Avec ses sœurs, elle travaille à l'autonomisation de tous les membres. Il y a des femmes qui sont dans des problèmes. On allait assister des femmes qui ont perdu leurs parents, qui ont perdu leurs enfants. Vraiment, on s'aide. Notre association, là, c'est pour s'aider. C'est pour s'aider. On se réunit tous les deuxièmes samedis du mois. Quand on se retrouve, c'est pour échanger. Bon, quand on vient, on demande, ah, il y a quel problème? Toi, tu as quel problème chez toi là-bas? Est-ce que les nouvelles sont bonnes? Bon, c'est ça, quand il y a des mauvaises nouvelles, en tout cas, on assiste la personne. Quand c'est bon aussi, on est là. Ouais. Tous les témoignages sont favorables et saluent l'audace créatrice de cette dame de caractère. Avant, on disait que Odiéné était vraiment très éloigné d'Abidjan. Mais aujourd'hui, grâce à Mme Koné, nous pouvons dire que c'est Abidjan qui est vraiment éloigné d'Odiéné. Et nous avons tout ce qu'il faut ici. Vraiment, nous ne regrettons pas. On s'amuse. Vraiment, c'est un grand merci que nous pouvons dire à Mme Koné. Madame Koné, je la connais depuis 2010. Je la connais en tant que restauratrice. C'est surtout ça, restauratrice. Et depuis que je l'ai connue, que j'ai découvert qu'elle est sénoufo, moi, Yacouba, je ne mange nulle part si ce n'est pas chez elle. Mais il n'y a pas que ça qui fait choisir un restaurant. Il y a la qualité. Il y a la qualité et des repas qu'on y prépare et de l'accueil. Et quand nous nous retrouvons avec les sénoufos, nous les dents, nous nous retrouvons avec les sénoufos, c'est la famille. Et cette atmosphère-là me réjouit de sorte que chaque fois je viens ici. Koné Mori
animateur culturel qui connaît bien notre femme dynamique du jour, revient sur son cheminement. Elle est d'abord le symbole du courage et de la persévérance. Elle s'est battue. Elle s'est battue. En tout cas, elle a enduré beaucoup de difficultés que je ne vais pas énumérer ici. Mais vous savez, ce n'est pas facile. Le parcours n'a pas été du tout facile. Ça n'a pas été du tout facile. Il y a eu beaucoup de choses dedans. Aujourd'hui, bon, vraiment, l'heure n'est pas à faire ce récit. Le seul conseil que je puisse donner, c'est de continuer sur cette lancée, de voir toujours grand. Quand Dieu te donne les moyens, il faut essayer toujours de voir grand pour le bonheur des populations. Koulibaly Fonon, le président des Sénoufo d'Odiéné, ne tarit pas de l'ose pour l'entreprenante et dynamique du jour. Elle est sérieuse, elle n'est jamais trompé quelqu'un. C'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle fait. Donc elle est tellement sérieuse, ça fait que tout ce qu'elle fait, ça marche. Après maintenant, comme on ne peut pas tout parler, elle allait faire primature. Elle allait faire l'hôtel et puis elle amène non primature. Là, on partait manger là-bas. Avant, pour avoir chambre à dormir à Odiéné, c'était un problème. Elle se bat beaucoup, elle lutte, elle respecte les gens, petits comme grands. En tout cas, ma fille, elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien. Elle fait tout pour le Sénéfo. Même si quelqu'un est malade, elle s'occupe de tout ça là. Donc elle est bien pour Aubin. Notre association c'est Aubin. C'est elle qui la présente, c'est elle qui fait tout. La présente, elle nous apporte beaucoup de choses. Elle est bien, elle est notre maman. Elle nous met ensemble chaque fois qu'on a des difficultés, on parle bien, elle nous donne les conseils. Vraiment, elle est bien, c'est notre maman. L'association Aubin, il n'y a rien de tel à Odiéné. Odiéné, là, c'est Aubin. Il y a tout, on fait tout ensemble. On a Anne-Marie, Odiéné, en tout cas, ça va. Comme eux, plusieurs autres témoignages montrent sa grandeur d'esprit, son humilité et son amour pour le travail bien fait. Depuis plus de 20 ans, j'ai vu cette petite dame partir de rien et être ce qu'elle est aujourd'hui. J'avoue que Mme Koné, c'est une référence pour moi. C'est une dame qui est vraiment battante, entreprenante, courageuse, parce qu'elle est partie de plusieurs petites affaires pour se retrouver aujourd'hui dans la grande restauration. Ensuite, le bâtiment, puisqu'elle est entrepreneur en bâtiment. Elle a réalisé plusieurs écoles primaires avec nous-mêmes mairie, des cantines scolaires. Alors moi, je pense que c'est un exemple à montrer à toute la Côte d'Ivoire et surtout la gente féminine. En tout cas, avec l'exemple de Mme Koné, je peux dire qu'on peut partir de rien et être vraiment une femme battante, entreprenante. Son époux, qui est bien discret, parle de sa femme avec beaucoup de fierté. Quand je me tape la poitrine, c'est parce qu'elle est là, en fait. La plupart de mes collègues aujourd'hui qui vont à Odiéné, quand ils s'en vont, il suffit qu'ils m'appellent. En tout cas, ils se sentent vraiment en famille et tout grâce à elle. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, en tout cas, je suis un homme comblé. Un homme comblé. Et donc, je pense qu'il faut sensibiliser les hommes dans ce sens-là, à comprendre qu'il faut encourager les femmes, il faut les aider à mener des activités. Il ne faut pas avoir peur de leur autonomie, parce que souvent les hommes ont peur de l'autonomie de la femme. Pour eux, elle va échapper à leur contrôle en quelque sorte. Je pense que c'est une erreur de leur part, parce qu'une femme épanouie, l'homme est totalement épanoui. En tout cas, aujourd'hui, c'est un homme épanoui grâce à ma femme.
Aujourd'hui, dans tout le département d'Odiéné, Dame Kone Né Ouattara Minata est un bel exemple de réalisation sociale qui mérite d'être réverbérée partout en Côte d'Ivoire. À l'instar de notre femme entreprenante et dynamique de ce jour, toutes les femmes de Côte d'Ivoire ont la capacité de se sublimer pour se réaliser. La preuve vient de nous être donnée que l'on peut vraiment partir de rien pour devenir quelqu'un. Dans 2 semaines, nous vous invitons à prendre rendez-vous à la même heure et sur le même canal pour un autre parcours de femmes entreprenantes et dynamiques. D'ici là, portez-vous bien. Vous pouvez nous joindre au 00225 22 41 35 94 ou vous faites l'indicatif le 00225 07 58 00 30 ou encore le 89 68 61 91. Vous pouvez aussi nous joindre sur notre Facebook Entreprenante et Dynamique. Notre mail info@entreprenanteetdynamique.com et notre site internet www.entreprenanteetdynamique.com.